mange 5000 calories par jour, je suis en surplus calorique, donc je suis en prise de masse, donc let's go. Absolument pas. Le cheat meal, c'est une connerie. Faites-vous plaisir quand vous avez envie de vous faire plaisir. Plutôt que de s'accorder un plaisir fin de semaine et que ça soit Bagdad. Allez où la bûche? Faut vraiment pas que ça soit une prise de tête, la diète, les amis. Parce que tout le monde aujourd'hui fait de la musculation, que t'es obligé de faire de la musculation. Mais c'est pas en faisant 1000 abdos par jour et en bouffant de la merde que t'auras tes abdominaux. Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, mais aussi de me soutenir sur YouTube, parce qu'aujourd'hui il y a la version vidéo, voilà, de lâcher ton meilleur pouce bleu, de t'abonner, et tout le tralala qui va bien avec. Et aussi n'oublie pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et maintenant LinkedIn, pour tout simplement avoir ton contenu podcast, mais aussi motivation par la même occasion. Bienvenue à toi qui écoute cet épisode de podcast. Je suis content aujourd'hui d'enregistrer cet épisode, comme d'habitude, avec mon bon rythme de merde. Il est déjà bien assez tard pour enregistrer un épisode, je trouve. Mais dans tous les cas, l'épisode est là, il se tourne et c'est le principal. Aujourd'hui, je vous tourne avec un téléphone qui n'est pas du tout celui avec lequel je tourne d'habitude, pour la simple et bonne raison que j'ai eu quelques problèmes avec mon nouveau téléphone. Donc j'ai été obligé de prendre l'ancien, donc j'espère qu'au niveau de la qualité, ça va pas détériorer, que ça va pas, voilà, que ça va pas créer de difficultés, de confusion, bref, de je ne sais quoi. Mais voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu légèrement stressé, parce que je me dis à tout moment, le téléphone là, il me dit ouais, j'ai plus de mémoire ou je sais pas quoi. Donc potentiellement, peut-être la version vidéo va finir. Bon, bref, je vais pas me tirer une balle sur moi-même. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'expression propre à ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que j'espère que ça va pas me porter à confusion et que ça va pas me faire chier durant le podcast. Voilà, si on devrait être un petit peu plus vulgaire. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Moi, personnellement, ça va plutôt bien cette semaine. Elle commence comme elle se doit, voilà. Petite semaine, voilà, on avance vers nos objectifs au fur et à mesure. Voilà, on se laisse pas abattre. On fait en sorte de donner la meilleure version de soi-même au quotidien, même si parfois, bah, comme toi tu le sais qui m'écoute, c'est pas facile tous les jours de donner la meilleure version de soi-même. Chose hier à laquelle j'ai réfléchi quand j'étais en train de faire mon ménage, je crois. C'est, je me disais, en fait, c'est vrai que quand tu... Non, j'ai pensé ça quand j'étais à la salle samedi. Je me suis dit, en fait, tu sais, on incite toujours les gens à devenir toujours un petit peu la meilleure version d'eux-mêmes tous les jours. Mais en fait, tu peux vite tomber dans ce piège de quand tu veux vraiment devenir la meilleure version de toi-même chaque jour, c'est compliqué, parce que si tu as déjà fait un truc de fou la veille et que tu dois en faire encore mieux le lendemain et encore mieux le surlendemain, etc., en fait, tu t'en sors pas. Je pense que c'est une moyenne, en fait, d'accord? Il faut faire une moyenne, c'est un tout. C'est-à-dire que plutôt que de se comparer constamment à la veille, je pense qu'il est important de se comparer à est-ce que je me suis amélioré, mais plutôt sur le mois ou même sur l'année. Parce que on peut pas être meilleur de jour en jour. Il y aura des jours où on sera pas forcément bien, et se forcer à encore donner la meilleure version de soi-même, c'est bien. Ça te prouve à toi-même que tu en es capable et ça te forge une certaine mentalité. Mais quelque part, bah, c'est contre nature, je dirais. Et tu peux tomber justement dans le sens inverse où, bah, puisque non, bah, vas-y, j'ai pas fait mieux qu'hier, bah, du coup, je suis une grosse merde. Tu vois, genre, moi, parfois, j'ai tendance à penser comme ça. Donc, je pense que c'est important de se comparer, mais sur le long terme, prendre du recul sur la situation, tu vois. Donc sur les mois et sur les années qui viennent. Donc voilà, c'était le petit mot du début. D'ailleurs, la petite citation, les amis, je ne l'ai pas oubliée. Aujourd'hui, c'est une citation. Alors aujourd'hui, c'est un podcast, je pense que vous l'avez vu au niveau du titre, un épisode pardon, de podcast qui va être basé sur le pilier physique. Donc on va parler essentiellement de santé, de nutrition, de sport, de Noël, des fêtes, de la malbouffe, de tout ça. J'ai décidé de mettre ça en place parce que déjà, je me suis dit qu'avant les fêtes, ça serait déjà bien de parler un petit peu de nutrition, ce genre de choses, parce que ça peut peut-être aider certains à déculpabiliser, etc. Parce que ça va être surtout on va aussi parler de psychologie, tout ça. J'aimerais un peu aider les gens à tout simplement bah, un peu déculpabiliser pendant ces périodes de fête, parce que beaucoup culpabilisent. Donc je vais essayer d'avoir mon rôle à jouer là-dedans. Et aussi bah, de la diète, de faire attention un petit peu à comment ta diète elle tourne, ta diète doit tourner pardon, autour de Noël. Enfin bref. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Juste avant, j'aimerais donc dire la citation, donc qui est en lien un petit peu avec bah, la nutrition. C'est, et ça je l'ai dit au téléphone hier avec l'une de mes collègues au téléphone, c'est tu n'es pas gras, virgule, tu as de la graisse. Ok. Alors certains vont écouter ça et vont se dire, attends, quoi? Tu n'es pas gras, tu as de la graisse. C'est la même chose.
Non, parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens aujourd'hui sont trop sévères envers eux-mêmes et donc ils auront tendance à dire non mais je suis gras, non mais machin, un truc. Non, c'est tu n'es pas gras, tu as de la graisse, ok? Parce que quand tu dis je suis gras, directement tu t'accordes cette identité que tu es gras, point à la ligne, et ça sera toujours comme ça. Non, c'est tu as de la graisse et la graisse, ça se perd, ok? C'est comme le muscle, c'est je ne suis pas musclé, ok, mais le muscle, ça se gagne, ok? Il faut pas se créer une identité parce que tout le monde peut changer, d'accord? Et c'est pas que sous les plans de la nutrition, d'accord? Tout le monde peut changer sous tous les angles de sa vie. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir placer sa mentalité sous un autre angle et se dire ok, je suis cette personne-là. Et c'est super intéressant d'ailleurs parce que bah je viens tout juste de finir le livre de Atomic Habits de James Clear. C'est un super livre, c'est l'un des livres sur lesquels je me suis le plus investi, sur lequel j'ai pris le plus de notes. Donc vraiment, à toi qui écoutes ce podcast, c'est le livre, la référence que beaucoup indiquent. C'est un livre qui est beaucoup mis en avant et qui est absolument pas original, on va dire, mais dans le sens où tout le monde l'a lu, ou tout le monde le conseille. Mais vraiment, ce livre est incroyable. Il est très très cool. Prends le temps que tu dois prendre pour le lire, mais moi je te dirais vraiment de le lire. Je le remettrai en description, je crois que j'en avais déjà parlé dans les épisodes précédents. Je suis un lecteur très lent, donc je mets beaucoup de temps. Tu vois, là, il fait une 300-350 pages. Il fait 300 pages. Je sais pas, j'ai peut-être mis 2 mois pour le lire parce que je me pose juste quelques minutes chaque matin pour le lire. Mais, tu vois, derrière moi, là, on le voit légèrement. Je vais légèrement décaler la caméra. J'ai une petite bibliothèque là. Et je commence à avoir pas mal de livres quand même à mon actif. Donc c'est cool. Donc c'est cool. Et puis, donc, pour revenir sur le sujet de la graisse, à toi qui m'écoutes et qui te trouve gras ou qui dit je suis gras, eh bien non, excuse-moi, mais tu as juste de la graisse qui peut se perdre facilement. Et c'est justement ce dont on va aborder dans ce podcast. Voilà, alors je suis pas forcément le plus à l'aise, on va dire, pour parler un peu de ce pilier physique. Très honnêtement, j'y ai pensé là il y a quelques jours, même hier, à dire ok, je vais faire ça. Et j'ai eu tendance à repousser un peu ce moment pour la simple et bonne raison que je ne me sentais pas légitime à apporter des conseils, alors que en réalité, bah pourquoi? Genre pourquoi je serais pas légitime à apporter des conseils étant donné que je suis dans le milieu du sport depuis maintenant près de 7 ans, que je fais à peu près attention à ce que je mange depuis maintenant près de 4 ans, où vraiment j'ai mis un effort et un accent sur la nutrition parce qu'avant j'en avais absolument rien à branler. Je mangeais quoi, je mangeais ce que mes parents mangeaient, je me posais pas de la question sur les macronutriments, protéines, lipides, glucides. Si on veut faire les choses simplement, je me posais absolument pas des questions sur la bouffe et sur la nutrition. Mais je trouve que quand même, je m'y suis abordé assez tôt. Au bout de 3-4 ans de musculation, j'ai commencé à m'y intéresser. Bon, il y en a, ils s'y intéressent dès le départ, et je sais très bien que si je m'y serais intéressé dès le départ, bah peut-être que j'aurais eu plus de résultats plus rapidement, mais c'est pas grave de toute façon. On ferait tout un monde avec des si de toute façon, donc moi j'accepte totalement et je suis totalement content de moi sur ces 7 dernières années, de comment je me suis donné malgré que j'ai pu faire plein d'erreurs. Et ça, toi, tu dois adopter la même mentalité. C'est-à-dire que même si tu as fait des erreurs, eh bien, déjà, tu dois les accepter parce que tu peux pas revenir en arrière. Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ces erreurs-là. Et tu dois être fier de toi dans tous les cas, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Parce que certes, il y a des moments où c'est pas facile, il y a des moments où c'est un petit peu galère, il y a des moments où tu as l'impression que tu n'avances pas, etc. Mais sois toujours fier de toi, c'est super important, ne serait-ce que pour continuer et de poursuivre. Parce que à l'inverse, si tu te dis, ok, j'ai pas le droit d'être fier de moi, ok, donc là c'est ton ego du coup qui parle, ok, mais du coup, ou finalement, faut que j'arrête de dire du coup, c'est pas français, mais finalement, tu vas te décourager. C'est-à-dire que à force de te mettre des bâtons dans les roues tout seul, tu vas finir par te décourager et abandonner. Donc il vaut mieux mettre un peu ton ego de côté, te dire ok, c'est déjà bien ce que j'ai fait et continuer vers de l'avant parce que tu t'encourages toi-même, ok. Ça, c'est super important. Voilà. Donc bah on est parti, hein. Putain, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je fasse ce genre d'épisode et bah ça sera pas le dernier, hein. D'ailleurs c'est le premier donc ce sera pas le dernier, par grande logique. Donc déjà moi j'aimerais te parler d'une chose, c'est simplifie-toi la vie. Ne te complique pas la vie, parce que si tu te compliques la vie, bah tu vas pas durer sur le long terme et surtout ça va pas être un plaisir pour toi. Alors je dis pas que ça va être un plaisir pour toi au début de te mettre à la diète, ça va être pas un plaisir pour toi de te mettre au sport. Après, ça dépend à quel niveau tu es lorsque tu m'écoutes. Le titre est peut-être un peu putaclic, ok? C'est en lien avec Noël, etc. Mais très honnêtement, déjà, je te dis de base, le titre va sûrement être comment garder ou comment avoir les abdos pour Noël. Euh, Juste, je te dis une chose, si tu me regardes là, t'es débutant et que tu vas avoir des abdos pour le 25 et que là, l'épisode va sortir, on est le 17, il va sortir donc le 19, bah, gars, non,
T'attends pas à avoir des abdos du 19 au 25 en 7 jours, top chrono. Les programmes qui te disent tu vas avoir des abdos sur 7 jours ou des trucs toniques sur 7 jours. Enfin, ça c'est de la daube, c'est de la merde, c'est de la connerie. Ok, tout perdure sur le long terme, tout ce qui est sur court terme, c'est de la daube. Sauf une chose qui peut sur le court terme se modifier et avoir des résultats, c'est la motivation. D'accord, c'est le fait d'avoir cette discipline. On peut se coller une discipline en très peu de temps, selon moi. Après, ça dépend pourquoi tu fais les choses et surtout si tu as une raison valable pour le faire. Bref, j'aimerais tout simplement commencer. Donc, si tu es débutant aujourd'hui, la première chose à faire quand tu veux par exemple perdre du poids ou prendre du poids, c'est calculer le nombre de calories que tu manges par jour et surtout de savoir ce que tu mets dans ton assiette. Et ça, déjà, chose à savoir, que ce soit pour perdre du poids ou pour prendre du poids, tu dois savoir combien ton corps dépense en termes de calories, que ce soit en métabolisme basal. Donc qu'est-ce que c'est le métabolisme basal? Je vais essayer de vraiment faire les choses le plus simplement possible pour que tu puisses comprendre si tu es totalement débutant si tu regardes ce podcast. Puis même si tu n'es pas débutant et que tu regardes ce podcast, bah, je pense que ça ne te dérange pas que j'emploie des mots un petit peu plus vulgaires, un petit peu plus simplifiés. Voilà, dans tous les cas, tu sais là où je veux en venir. Donc, ce que je voulais dire, c'est tu dois calculer ton donc le métabolisme basal, oui, pardon, c'est ce que ton corps tout simplement brûle au repos. C'est-à-dire, quand tu ne fais rien, eh bien oui, ton corps brûle des calories. Quand tu dors, ton corps brûle des calories. Quand tu es assis, ton corps brûle des calories. Quand tu bouges, etc., c'est ce qu'on appelle le NEAT, d'accord? C'est le fait de faire des mouvements, de choses, tu brûles des calories. Enfin bref, le métabolisme basal, c'est ton corps qui brûle des calories sans que tu aies besoin, par exemple, de faire du sport. Ok, donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle pour toi. Ton corps brûle des calories sans que tu ne fasses rien. C'est extraordinaire. Mais pour que tu saches le nombre de calories que tu brûles, je t'invite à aller sur un site pour calculer ton métabolisme. Donc, il va calculer ton métabolisme basal. Donc, en gros, combien tu dépenses de calories euh, sans que tu aies besoin de consommer de calories. Enfin, voilà, sans que tu aies besoin de bouger. Et en fonction aussi de ton activité physique. Si tu es sédentaire, si tu es actif, très actif, si tu es un très grand sportif et vraiment que tu exploses ton nombre de calories à la journée, ou par exemple que tu es un restaurateur et que tu te déplaces dans tous les sens, enfin, ton activité physique aussi va avoir un lien. Donc, je te mettrai le lien dans les commentaires, enfin du moins dans la description de cet épisode, où tu pourras retrouver directement le lien donc, pour calculer ton métabolisme. Ok, une fois que ça c'est fait, que ton métabolisme est calculé, tu as ton nombre de calories donc, que tu dépenses à la journée. Et donc, en fait, par la suite, il faudra donc adapter ton nombre de calories que tu manges. Donc, est-ce que tu es censé manger moins ou est-ce que tu es censé manger plus? Alors, là, certains vont me dire, oui, ok, c'est cool, mais comment je peux savoir combien je mange de calories par jour? Eh bien, ça, j'ai envie de te dire, ça va être un peu à toi de te faire tout seul, en fait, entre guillemets. Il va falloir être curieux, aller faire tes propres recherches sur tel aliment, qu'est-ce que j'ai pour tel... Alors, déjà, petite chose, c'est pas compliqué ce que je vais te dire là, et surtout, faut pas associer ça à de la dépendance, et surtout à quelque chose de oh mon Dieu, je suis un mec de la muscu si je fais ça. Non, absolument pas. Il y en a plein qui font ça sans être des gourous de la muscu ou ce que tu veux. C'est s'acheter une balance. Une balance, ça coûte très peu cher, une balance alimentaire. Moi, j'ai dû la payer à l'époque 17 balles, 19 balles. C'était une balance que j'ai achetée à Boulanger, Essential, qui fait très bien l'affaire. Et donc, il va être important de peser tes aliments. Pourquoi? Parce que par exemple, pardon, c'est mes enceintes qui parlent toutes seules. Euh, quand, par exemple, je sais pas moi, tu mets 50 grammes de pâtes dans ton assiette. Ok. Et si tu veux savoir le nombre de calories que tu as dans ton assiette, comment tu peux savoir si tu pèses pas? Parce que 50 grammes, tu as juste à peser, à taper sur Google, par exemple, pâtes calories pour 100 grammes. Et puis, bah, si je dis n'importe quoi, par exemple, pour 100 grammes, tu as 200 calories, et bien, tu sais du coup que tu as 100 calories dans ton assiette parce que tu as 50 grammes, ok? Après, il existe des applications, tout simplement, pour rentrer directement tes valeurs, ou du moins, comment on appelle ça? Tes, ce que tu manges tous les jours, tu peux le rentrer directement dans une application. Ok, j'ai mangé 50 grammes de ça et ça te dit le nombre de calories. Ça peut largement te simplifier la vie. Alors, il y a plusieurs applications. Il y en a une qui est très connue, mais qui, à ce qui paraît, n'est pas si bonne que ça. Parce qu'actuellement, comme tu le sais, je suis à la formation Bayesian et je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une des plus connues. Mais je te la mettrai pareil en commentaire, en lien, comme ça tu pourras juste cliquer dessus. C'est une application. Alors, je sais plus le nom, mais je sais qu'il y en a une qui est plus conseillée que d'autres. Alors, je l'utilise pas personnellement parce que je ressens absolument pas le besoin. Parce que moi, j'ai décidé de faire les choses différemment. On y viendra par la suite après.
Mais ce qui est sûr, c'est que cette application en question, tu rentres toutes tes valeurs. Donc j'ai mangé 50 grammes de ça, 100 grammes de ça, tant de grammes de ci, tant de grammes de ça. Et à la fin de ta journée, tu as ton total calorique. Et donc par rapport à ça, tu pourras savoir si tu es en déficit. Donc si tu veux perdre du poids, il faut que tu sois en calories en dessous de ce que ton site internet a donné juste avant. Rappelle-toi, qui a calculé ton métabolisme à la fois basal et par rapport à ton activité physique. Donc ton métabolisme, c'est ce que tu brûles en gros au quotidien. Donc est-ce que tu es en dessous? Donc si tu es en dessous, ça veut dire que tu perds du poids. D'accord. Donc si c'est ton objectif, tant mieux. En revanche, si c'est pas ton objectif, augmente un petit peu tes calories. Donc que tu sois en surplus calorique. Attention avec surplus calorique. Attention avec le mot prise de masse, les amis, d'accord? Parce que si par exemple tu es à 2500 calories de dépensées par jour et tu dis oh, mais ok, easy, je mange 5000 calories par jour, je suis en surplus calorique, donc je suis en prise de masse, donc let's go. Absolument pas. Là, tu vas plus faire une prise de graisse que une prise de masse musculaire, ok? Il faut absolument pas tout confondre ici. Pour faire un léger surplus calorique, je sais pas, bon, je voudrais pas de donner de chiffres exacts, mais soit en léger surplus, mais ne soit pas un surplus calorique de dingue, ne soit pas un trop gros surplus, parce qu'en fait, oui, certes, tu vas prendre de la masse musculaire, mais tu vas aussi prendre de la masse grasse. Et je pense que c'est pas ton objectif. Et même si c'est pas, il y a pas, en fait, c'est même pas une histoire d'objectif, c'est juste une histoire de te respecter aussi toi-même. Parce que je pense pas que tu as envie de devenir une boule de gras. Ok, ton but c'est de prendre du muscle, pas de prendre de la graisse. Donc le but étant de prendre le plus de muscle possible, qualitativement possible. Ok, si t'as pas envie de te prendre la tête, ce que beaucoup font, c'est qu'ils mangent beaucoup à la journée sans calculer leur nombre de calories. Ils savent qu'ils sont en surplus parce qu'avec tout ce qu'ils bouffent, bah voilà, ils vont prendre du muscle, ils vont prendre de la graisse en même temps. Mais s'ils ont vraiment pas envie de se prendre la tête, why not? Il y en a un qui fait ça, c'est Emilio Abril, avec qui j'ai fait un podcast que je t'invite à aller écouter, l'épisode numéro 24 avec Emilio Abril. Emilio Abril, devenir un super humain. Emilio a fait une super évolution physique en l'espace de 6 mois. Je crois qu'il a pris près de 8 ou 10 kilos. Super bonne forme physique, très impressionnant. Je pense que quand tu le vois en débardeur, tu te dis ok, le mec a du galbe. Par contre, ça se voit qu'il a pris du gras aussi, ok? Et ça, bah, si tu t'en fous, moi j'ai envie de te dire, t'as tout gagné. Tu t'en fous, tu calcules pas tes calories, tu manges comme t'as envie dans la journée, etc. Et tu prends du muscle. Mais par contre, attention, parce qu'Emilio, je pense qu'il a pas fait les choses non plus à moitié. Il a fait en sorte de manger quand même des bonnes choses en surplus calorique. Ok, faut pas non plus que tu ailles t'empiffrer de burgers, de pizza, de ce que tu veux, parce que en termes de macronutriments, et ça on y reviendra juste après, tu as que dalle dedans. D'accord? C'est-à-dire que t'as que des lipides, donc du gras, t'as que des glucides. T'as de la protéine, parce que par logique, t'as pris un steak, par exemple un burger avec un steak dedans, mais en fait, juste, en termes de macronutriments, c'est pourri. Donc, fais-toi un surplus calorique si tu veux, mais mange des bonnes choses. Ou en tout cas, fais en sorte, voilà, je sais pas, je te donne des exemples. Avocat, huile de noix, concombre, salade, poivron, courgettes, mais tout ça en quantité, tu vois, haricots verts, choux de Bruxelles, riz, pâtes, euh, mais ne viens pas mettre du gruyère de partout dans tes plats, ne viens pas, tu vois, vraiment hum, qualitatif, quoi. Tu vois, le plus qualitatif possible. Alors, ton corps, lui, il absorbe les choses entre grosses guillemets, il va pas savoir si c'est des choux de Bruxelles, si machin, il va surtout voir si dedans il y a des lipides, s'il y a tels glucides, s'il y a telle protéine. Donc, j'ai envie de te dire que tu ajoutes du gruyère ou pas, ça va pas changer grand chose que si tu remplaces par autre chose de plus sain. Bien que du gruyère, etc., c'est pas la folie, les gars. Je veux dire, t'auras des protéines, etc., dedans, mais tu peux te faire un petit plaisir quand t'es en prise de masse. Bon, tu peux t'accorder quelque chose, même ajouter un petit peu plus de miel dans tes desserts, ce genre de choses. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut que ça soit quand même un minimum contrôlé. Il faut pas que ça soit Bagdad et que tu te dises, ok, là c'est bon, j'envoie la sauce, justement, et je mets le maximum de sauce, le maximum de crème, je m'en bats les couilles. Non. Enfin, après, c'est toi qui vois, c'est ton corps, c'est toi, en fait, c'est toi. C'est toi, comment tu te sens aussi, tu vois. Si quand t'es gras, tu te sens pas mal, bah, fais ce que tu veux. Mais encore une fois, la prise de masse, il faut faire attention. Donc, soit en léger surplus calorique, moi vraiment, je t'invite à faire une prise de masse contrôlée. Donc, tu sais le nombre de calories que tu dépenses à la journée. Fixe-toi 100, 200 calories au-dessus de ton seuil calorique que tu dépenses à la journée. Et ça sera déjà très bien. Je sais plus, je me perds un petit peu, je me mélange un peu les pinceaux, mais chose aussi importante à savoir, les amis, ce site internet sur lequel tu vas calculer ton métabolisme, c'est pas non plus ultra précis. Donc il se peut que au départ, par exemple,
ils te disent, ok, tu dépenses 2500 calories à la journée. Ok, toi tu te dis, je vais faire un petit déficit calorique, je vais me mettre à 2400 calories à la journée. Sauf que le problème peut-être qu'en réalité, tu en dépensais 2350. Et du coup, ça veut dire que tu es toujours en surplus calorique et donc que ton poids ne baisse pas. Donc, hyper important de se peser, ok. Une balance digitale peut faire l'affaire, une balance précise peut être encore mieux parce que dans ce cas, tu vois l'eau, tu vois la masse musculaire, etc. Ok les amis, donc je sais pas si je couperai le moment où je parlais tout seul sans la caméra juste avant, j'ai eu un petit souci, donc je sentais que ça allait arriver, un petit souci de stockage au niveau du téléphone, il me disait que j'avais plus de stockage parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un ancien portable de mort actuellement, bon je vais pas me plaindre, j'ai déjà un portable de rechange, par rapport à... J'aurais pu ne pas avoir de portable, ne pas pouvoir vous filmer de podcast cette semaine, etc. Donc je pense que c'est déjà la moindre des choses. Et voilà, ayez de la gratitude pour ce que vous avez, les amis. Ok, ayez de la gratitude même sur le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête. Ça, c'est quelque chose que j'essaye, que je me répète quotidiennement. Par contre, j'ai l'impression que la mise au point au niveau, ça se fait pas de fou. En même temps, la qualité de l'iPhone, c'est pas non plus... fou. J'ai un iPhone 8 là les gars actuellement, donc pour vous dire c'est pas la folie. Donc j'étais en train de parler de quoi? Le fait de se peser chaque semaine, ok? Et surtout le fait de... comment on appelle ça? En fait, non, je voulais juste vous dire un truc avant. Genre, je suis désolé, c'est hors contexte total. Mais là, tu vois, mon téléphone s'est éteint. J'ai une multiprise branchée sur une multiprise parce que mon téléphone, donc je dois le charger en même temps parce qu'il a une batterie de mort. Ce que je voulais vous dire, les amis, c'est super important de vous adapter. Quand quelque chose ne va pas, plutôt que de se morfondre sur vous-même, eh bien, essayez de trouver une solution. Et pour tenir dans le temps, si ça peut vous aider, moi, c'est ce que je fais, c'est temporaire. Vous vous dites, c'est temporaire, point à la ligne. Vraiment, la mise en point, elle se fait pas, c'est casse-couille. Ok, donc dites-vous, c'est temporaire. Ok, ouais, c'est vraiment chiant, là, par contre, pour le coup. Attends, je vais essayer de régler ça, parce que qualité caméra, là, on n'est absolument pas fou du tout. Ok, là, normalement, on est bon. Ouais, bon, bref, je vais laisser comme ça. Donc, adaptez-vous. D'accord? Adaptez-vous. Des fois, c'est rageant. Moi, je suis le premier à rager. Tu vois, genre là, je sais pas si je vais couper la scène avant, mais je dis, vas-y, le téléphone, il casse les couilles. Adaptez-vous. Faites en sorte de vous adapter. Parce que vous adapter, en fait, quand tu sors d'un contexte, genre, admettons, tu reviens en arrière, tu fais le pas en arrière parce que, tu vois, moi, mon téléphone a lâché la semaine dernière, mon ordi, ça va pas, etc. Eh bien, tu fais un pas en arrière. Tu as l'impression de ne pas progresser. Donc, tu te mets sur le côté. Mais plutôt que d'être sur le côté et d'attendre et de mourir sur place parce que tu ne fais rien, eh bien, mets-toi sur ce côté-là et essaye de faire du feu. Essaye de te réchauffer. Essaye de faire l'essentiel. C'est une métaphore, hein, ce que je mets en place ici. Et à un moment donné, quand tu te seras suffisamment réchauffé, tu pourras te remettre sur la ligne de base et continuer à avancer. Ok? En gros, il faut pas, durant ces moments de down, te laisser emporter par le courant. Ok? C'est super important. Bref, c'était la petite mise à jour. Je disais donc, après le métabolisme. Donc, il se peut donc que quand tu es à 2350 calories, il se peut donc que le site internet que je t'ai mis en description sous-estime un petit peu tout ça. Donc, il est important de se peser chaque semaine pour voir si tu perds ou si tu prends du poids. Si tu vois qu'au fur et à mesure des semaines, tu ne perds pas de poids, ça veut dire qu'il va falloir potentiellement descendre tes calories parce que le métabolisme, enfin du moins tes calories que tu as calculées, que le site ou autre outil t'a donné pour te dire tu dépenses tant de calories par jour, bah il est peut-être pas optimal. Donc descends un petit peu tes calories. Et à partir du moment où tu vois que tu commences à perdre du poids, ok, là tu es sur la bonne voie et progressivement on pourra continuer à baisser les calories au fur et à mesure parce que pourquoi il faut continuer de baisser les calories quand tu es dans le cadre d'une perte de poids? Parce que ton métabolisme s'adapte. Donc en fait, si à un moment tu restes sur le même nombre de calories, eh bien tu ne perdras plus de poids. Ok? Ou alors il faudra rajouter de la dépense énergétique, donc c'est-à-dire à travers le sport, ou aussi peut-être d'autres facteurs de vie, notamment par exemple le sommeil, que beaucoup de gens sacrifient, mais le sommeil, ça a énormément d'importance dans la perte de poids et dans la prise de muscle. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que sinon le podcast va durer vraiment trop longtemps. On va rester sur le truc des abdos, les amis. Voilà, et quand tu es en surplus calorique, bah, c'est la même chose, tu vois que tu prends pas de poids, bah, peut-être réaugmente tes calories. Voilà. Après, pour celles et ceux où c'est un peu galère de manger, j'ai pas forcément de solution à vous apporter sur ça. Voilà, j'attends d'être un petit peu plus formé sur ma formation. Je sais plus c'est quoi le terme exactement, mais ceux qui galèrent à prendre du poids, c'est pas des ectomorphes. Je sais plus. Mais bref, dans tous les cas, j'ai pas forcément de solution à vous apporter. Plutôt que là, autorisez-vous peut-être à faire un peu plus de junk food, donc burger, pizza. Alors, c'est un petit peu inverse à ce que j'ai dit avant, mais vraiment pour celles et ceux qui n'arrivent pas à prendre de poids,
je peux me sentir légitime à dire ça parce que j'ai entendu plein de gens le dire. Voilà, faut pas hésiter à faire un petit peu plus de junk food dans la semaine plutôt que se cantonner à un cheat meal par semaine. Eh bien, faites-vous un petit peu plus plaisir. D'ailleurs, l'histoire du cheat meal, là je me disperse complètement, je sais pas si c'est une bonne idée, mais le cheat meal, c'est une connerie. Faites-vous plaisir quand vous avez envie de vous faire plaisir. Parce que le problème du cheat meal, c'est, certes, vous mangez, vous faites plaisir une fois par semaine, mais vous vous frustrez toute la semaine et surtout, généralement, les gens ne savent pas. Mais quand tu fais, par exemple, une dépense calorique sur la semaine, enfin, quand tu veux perdre du poids, c'est sur la semaine que ça se fait. C'est pas de jour en jour. Donc, c'est le nombre de calories que tu as perdu à la semaine. Donc, généralement, les gens vont se faire un déficit calorique de 1000 calories au total sur la semaine, parce qu'ils auront fait un déficit de 200 calories par jour, par exemple. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en mangeant leur pizza le samedi, et en mangeant ce donut, puis cette glace, puis après ça part totalement en couille, en fait au final tu bousilles toute ta semaine. Donc c'est pour ça qu'il est super important, pour moi en tout cas, de se faire plutôt des petits plaisirs quotidiennement, tout en restant dans son total calorique, plutôt que de s'accorder un plaisir fin de semaine et que ça soit Bagdad. Ok? Parce que le problème quand tu es en perte de poids, il se peut que tu adviennent à une mauvaise relation avec la nourriture si tu fais pas les choses correctement. Donc ça veut dire ça crée des boulémies, ce genre de choses, des crises de boulémie, des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs j'ai fait un épisode là-dessus. Si tu vas aller l'écouter, je sais plus c'est l'épisode numéro combien, mais c'est les TCA, c'est le secret en musculation. Enfin, ce que tout le monde cache en musculation, je sais plus comment j'avais intitulé tout ça, mais tu peux aller l'écouter si tu en as envie. Je parle tout simplement de mon expérience avec les troubles du comportement alimentaire, chose qui n'est pas terminée encore, je tiens à le préciser. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Voilà, bon là on a vu un petit peu l'aspect nutrition, calories, etc. Maintenant il est important aussi de faire du sport, les amis, d'accord? Il est important de faire du sport. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, tu peux faire n'importe quel sport à partir du moment où tu dépenses des calories. Alors là, si on veut pas trop sortir vraiment du contexte et vraiment ne pas donner un titre putaclic à cet épisode, au niveau des abdos, déjà, chose à toi qui écoutes cet épisode, les abdominaux, désolé pour toi, mais ça se fait uniquement dans l'assiette. Ça ne se fait pas à travers l'exercice, ok? Ça ne se fait pas à travers l'exercice. Tu peux les renforcer, les rendre plus durs, plus costauds, si tu as envie. Quand tu fais de l'exercice et que tu fais tes abdos, tes crunchs, ta dentelée, donc tu viens joindre tes coudes aux genoux, que tu fais des levées de jambes, ça va renforcer tes abdominaux, ok? Ça va pas les rendre forcément plus apparents, ou peut-être que ça sera psychologique, mais ce qui va rendre tes abdominaux apparents, c'est le fait que tu manges bien dans ton assiette. Point à la ligne. Il n'y a pas à aller plus loin, ok? Il faut arrêter de se dire, ok, aujourd'hui je fais 1000 abdos par jour, mais par contre derrière je vais manger 3 tacos parce que j'ai mérité, parce que j'ai fait 1000 abdos. Par contre je comprends pas parce que j'arrive pas à avoir des abdominaux. Bah en fait gars, enlève tes 3 tacos, enlève tes 1000 abdos, mange bien et tu auras tes abdominaux. Mais c'est pas en faisant 1000 abdos par jour et en bouffant de la merde que tu auras tes abdominaux. C'est juste ça en fait. Il y a pas de c'est pas compliqué, hein. En fait la nutrition et c'est là surtout que je voulais en venir avec ce podcast, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous ne vous prenez pas la tête, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu sais le nombre de calories que tu dépenses à peu près quotidiennement, ce que tu sais ce que tu manges à peu près dans ton assiette, ce que tu sais ce que tu as comme terme de macronutriments, protéines, lipides, glucides, après c'est un jeu d'enfant. Après tu joues avec la nourriture. Enfin, c'est une image, hein, il faut pas jouer avec la nourriture bien évidemment, mais après c'est un jeu d'enfant en fait. Moi personnellement, je m'amuse aujourd'hui avec la nourriture. Je m'amuse avec le sport, ok? Parce que je me connais, je sais comment gérer les choses. Alors, il y a encore certaines choses où je suis pas au point à 100%, mais après 7 ans de développement physique, bah autant vous dire qu'aujourd'hui c'est un jeu d'enfant. Et tu peux mettre bien moins de 7 ans pour arriver à ce point-là, crois-moi, hein. En un an tu peux arriver à ce point-là, 2 ans peut-être, le temps vraiment de te connaître et arriver au summum de ton physique. Mais franchement, c'est un jeu d'enfant une fois que tu connais tout ça. Il faut vraiment pas que ça soit une prise de tête, la diète, les amis, ok? Par exemple, en fait, il y a 3 macronutriments. Quand tu manges, tu as 3 macronutriments dans tes aliments. Tu as les protéines, tu as les lipides et tu as les glucides, ok? Les protéines, c'est super important. Il faut que tu aies 1,6 g par kilogramme de poids de corps. Donc, ne t'embête pas si ça te paraît trop compliqué ce que je te dis là. En gros, pour savoir le nombre de protéines que tu es censé consommer à la journée, puisque je t'ai dit que c'est important, pourquoi c'est important? Parce que ça améliore ta satiété, c'est ce qui te permet de construire de la masse musculaire, et c'est déjà les 2 points. J'en ai pas forcément d'autres pour le moment, mais c'est surtout dans le but de construire de la masse musculaire. Donc, les protéines, tu pèses 60 kg, tu dois consommer 120 grammes de
protéines, ok? Parce que tu fais x2 au lieu de faire un x1,6. Si t'es pas feignant, prends ta calculatrice, tu prends ton poids du corps et tu fais x1,6, ok? Si vraiment t'es feignant, tu fais x2, ok? Donc en gros, tu prends ton poids du corps x2, ok? Pour les lipides, j'ai pas forcément de ratio à vous donner, peut-être un, je sais pas s'il est bon, mais normalement c'est 1 gramme de lipides par kilogramme de poids de corps. Donc si tu fais 60 kilos, ne te prends pas la tête, tu manges 60 grammes de lipides pour être en bonne santé. Les lipides, c'est super important pour ton taux de testostérone. Donc pour la prise de muscle, c'est super important. Donc celles et ceux qui négligent les huiles, tout ça, alors qu'ils veulent prendre du muscle, eh ben c'est une grosse erreur, ok? Il faut en consommer. Encore une fois, si c'est dans ton total calorique, souviens-toi que le site t'aura donné en amont, bah c'est bon. Consomme ton huile, ok? C'est super important, les lipides, il ne faut pas les négliger, tels que par exemple le beurre de cacahuète, etc. C'est loin d'être mauvais à partir du moment où c'est dans ton total calorique. En fait, c'est comme tout, tout est loin d'être mauvais à partir du moment où c'est dans ton total calorique. Quand par exemple tu veux perdre du poids ou prendre du poids. Prendre du poids, encore une fois, entre gros guillemets, parce que c'est pas une raison pour aller s'engouffrer de la merde H24. Mais ce qu'il faut que tu saches, et surtout ce qu'il faut que tu comprennes, c'est, voilà, protéines, lipides et glucides, où j'allais venir. Glucides, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre, entre grosses guillemets, si je veux vulgariser les choses. Et donc, en fait, si tu veux, ce sucre en question, eh bien, ça se trouve à travers les pâtes, le riz, les galettes de riz, les desserts, les pommes, les fruits, même les légumes. En fait, il y a des glucides de partout. En fait, il y a des protéines, des lipides et des glucides dans tous les aliments que tu manges. Ok. Ne serait-ce que 0,1 g pour des lipides, par exemple, dans des haricots verts. Tu vois, mais tu auras toujours ces trois macronutriments-là dans tout ce que tu manges. Donc, moi, je t'invite vraiment à être curieux et aller sur des sites. Je sais plus, alors, pareil, j'ai un site. Pareil, je vous le mettrai en description. J'aurai beaucoup de choses à mettre en description. Je vais me détester quand je vais voir ça. Mais c'est un site, en gros. Alors, tout ça, ça vient de la formation bayésienne que je suis en train de passer. Donc, c'est vraiment des sites que je vous donne là. C'est des petites pépites. Hein, où tu tapes, en fait, tout simplement ce que tu vas manger. Et on te donne bah, déjà tous les glucides, les protéines et les glucides de l'aliment que tu auras tapé. Donc, comme ça, tu pourras savoir le nombre de lipides que tu as dans les haricots verts que tu vas manger, ou dans le poisson que tu vas manger, ou dans la viande que tu vas manger, le nombre de glucides, le nombre de protéines. Et comme ça, au moins, tu es au clair. Ok? Là où je voulais en venir, je me suis un peu dispersé. Moi, personnellement, j'utilise pas une application ou autre pour rentrer mes valeurs, pour savoir combien je mange de calories, parce que déjà, je sais à peu près ce que je mange. Mais surtout parce qu'à l'époque, quand j'avais fait mon tournage vidéo, si tu veux aller le voir, je vais pas le mettre en description, parce que ça va faire trop de choses en description. Mais va voir sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo qui est épinglée, c'est la seule vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube de toute façon. Et c'est également donc sur ma chaîne de motivation, ok? Et là, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Euh, oui, et aussi également j'ai parlé de ce tournage vidéo sur mon épisode 8 et 9, qui font 1 h 30 chacun, où je décris de A à Z tout simplement bah, mon aventure au sein de ce tournage. Ça a été énormément de boulot de tourner ces 2 épisodes, de les monter. Ça m'a pris plus d'un mois avec des bruitages, etc., qui ont été rajoutés derrière, des voix off, etc. Donc va l'écouter, franchement, ça me ferait très plaisir parce que ça a été beaucoup de boulot pour moi et n'hésite pas d'ailleurs à me faire un retour là-dessus. Voilà, c'est une petite pub voilà, que je place au milieu comme ça. Enfin bref, là où je voulais en venir. Pour mon tournage vidéo, à l'époque, j'avais décidé de faire les choses moi-même. Il faut savoir que j'adore faire les choses par moi-même. Je sais pas si c'est une question d'ego, mais j'aime pas quand le travail est tout mâché. J'aime bien faire mes choses à moi, créer mes choses à moi. J'adore la créativité en fait, d'accord? Que ce soit au niveau du podcast, que ce soit au niveau des vidéos que je vous sors quotidiennement, chaque soir à 19 h sur mon compte motivation, que tu peux t'abonner à tout moment. Et bref, tout ça, j'adore la créativité. Et donc, j'ai décidé de me créer mon plan alimentaire à moi seul, avec des codes couleurs, etc. Et qui est même encadré dans ma cuisine. Comme ça, j'ai directement tout devant les yeux, j'ai même pas besoin de prendre mon téléphone, etc. Bon, j'ai décidé de fonctionner comme ça, ok? Ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Et même d'ailleurs, c'est ce qui va même, je pense, t'aider à encore plus comprendre la notion de l'alimentation. Parce que moi, aujourd'hui, grâce à ça, le fait d'avoir été chercher sur Internet tout ce que je mangeais, le nombre de calories, etc., bah, je sais maintenant combien de calories il y a dans ce que je mange, de protéines, de glucides, de lipides, à peu près. Ok, je sais pas exactement, mais ça m'a permis d'apprendre. Parce que le problème de ces applications, c'est que t'apprends pas forcément, tu rentres, c'est l'appli qui fait tout à ta place. Si vraiment tu veux, si tu as la flemme, c'est très bien, mais si vraiment tu veux avoir un impact, et surtout si tu es intéressé pardon, par la nutrition, bah c'est super important, je trouve, que vraiment tu apportes quelque chose
bah, tu y consacres du temps, en fait, tout simplement. Voilà. Euh, Maintenant, parce que je suis désolé, c'est pas hyper encadré tout ce que je fais là, parce que pour une fois, j'ai pas de bullet point sous les yeux, c'est sur mon ordinateur juste en face, mais je vois pas d'ici. Parce que d'habitude, je regarde sur ce téléphone-là pendant que l'autre, normalement, filme. Bon, bref. Le sport, maintenant, les amis, après la nutrition, le sport. Je vais pas non plus vous apprendre comment faire du sport. Faites le sport que vous voulez, qui vous fait du bien, aussi bien psychologiquement que physiquement. Et surtout, ce qui est super important à savoir, parce que, en fait, t'es pas obligé de faire du renforcement. C'est pas parce que tout le monde aujourd'hui fait de la musculation que tu es obligé de faire de la musculation. Tu peux faire d'autres sports, du tennis, du basket, de l'escalade, de la course à pied. Enfin, t'es pas obligé de faire la muscu parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est la mode. Aujourd'hui, oui, bah faut perdre du poids, faut faire de la muscu. Non, non. Bah certes, tu te renforces en même temps, donc c'est cool, mais tu peux faire d'autres sports. Tu peux perdre du poids en faisant d'autres sports. Mais c'est vrai que si tu perds du poids en faisant que du cardio, bah c'est vrai que physiquement, morphologiquement, enfin, au niveau de ta morpho, tu vas pas être très joli, enfin, tu vas pas être très musclé, c'est-à-dire que tu vas perdre beaucoup de gras, tu n'auras pas forcément beaucoup de muscles dessous. Après, tout dépend de ce que tu auras fait avant. Par exemple, si tu es dans le milieu manuel, par exemple, tu fais du TP, bah tu auras forcément du muscle. Si tu vas juste faire du cardio, tu as du muscle que tu caches dessous parce que le TP, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts physiques. Donc voilà, donc ça dépend aussi de ton secteur d'activité, de ce que tu fais dans la vie. Mais ce que je veux dire par là, faut pas, parce que c'est pas parce que tout le monde fait, entre guillemets, de la muscu. La muscu, c'est pas la vie, hein. La muscu, c'est loin d'être le meilleur sport au monde, bien que moi, j'en fasse, mais j'aime pas dire que je fais la muscu, parce que je fais pas la muscu au sens propre, je fais du street workout, donc c'est du poids du corps. C'est pas de la muscu au poids, avec des poids, je fais pas de la muscu avec des poids. Donc, c'est pour ça que il est important de saisir ça. Maintenant, on va peut-être venir au sujet de Noël, les amis, ok? Parce que bah, c'est un petit peu aussi le but de cet épisode-là, c'est comment arriver à gérer Noël, ok? Comment arriver à gérer une perte de poids pendant Noël? Bon, bah une prise de poids, du coup, je pense que t'as pas trop à t'en faire, mais une perte de poids, comment rester fit durant Noël? Comment garder les abdominaux à Noël? Parce que c'est quand même le titre de cet épisode. Eh bien, déjà, tout ce qu'on a vu avant, et c'est pas pour rien que j'ai parlé de ça en premier, ça a son importance. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches le nombre de calories que tu manges à la journée, que tu saches ce que tu manges normalement dans une journée. Pourquoi ça a son importance? Parce que du coup, tu vas pouvoir adapter ça par rapport à Noël. Pourquoi il est important de faire du sport? Parce que tu vas pouvoir adapter ça par rapport aux événements comme Noël. Je m'explique. Pour l'alimentation, moi ce que je vais faire par exemple, donc cette semaine, je vous tourne ça, on est le 17, donc cette semaine, ça commence cette semaine, hein, la malbouffe, hein, le 24, le 25, après bah, le 26, le 27, le 28, tout dépend quand est-ce que tu fêtes Noël dans ta famille, mais généralement c'est même après le 25. Il y en a des fois, ils vont faire Noël 4 fois dans la semaine. Enfin bref, ce qu'il faut que tu saches, c'est, moi par exemple cette semaine, je vais légèrement réduire mes calories. Mais je vais pas les réduire drastiquement au point de me frustrer. C'est-à-dire que je vais manger normalement comme j'ai l'habitude de manger. Mais par exemple, au lieu de manger 3 galettes de riz le midi, et le soir, eh bien, je vais en manger deux. Au lieu de me mettre une cuillère de huile de noix dans mon plat, je vais mettre une demi-cuillère. Au lieu de mettre 50 grammes de lait végétal dans mon bol, dans mon dessert, je vais en mettre 25 grammes. Et le reste, je vais mettre de l'eau. Tu vois? En fait, c'est tout des petits trucs comme ça qui vont en fin de semaine grappiller des calories et des calories que tu auras gagnées pour te faire plaisir le jour J. Donc par exemple, avec tout ce que je dis là, je pense pas que ça va me faire gagner beaucoup de calories, hein, mais peut-être ça va me faire gagner 200-300. Et ben ça va me permettre de m'accorder un petit dessert lorsque j'irai manger au réveillon ou ce genre de choses. Chose que tu peux faire aussi également, c'est le jour J, ou par exemple la semaine, c'est par rapport au sport, tu augmentes ta quantité de sport. Tu augmentes par exemple le cardio. Par exemple, la semaine de Noël, tu pourrais te dire, ok, j'insère un petit peu plus de cardio. Moi par exemple, je pourrais me dire, alors je ne l'ai pas instauré pour cette semaine, mais c'est vrai qu'en le disant comme ça, je pourrais le faire. Cette semaine, pourquoi pas, instaurer un petit peu plus de cardio, faire un petit peu plus par exemple de corde à sauter. Moi, le seul cardio que je fais pour le moment, il faut que je me mette à la course à pied. Putain, il faut que j'arrête de décaler ce moment, c'est ok, je m'instaure plutôt de faire 10 à 15 minutes de corde à sauter par semaine, parce que c'est tout ce que je m'instaure en cardio, c'est je me mets 5 minutes tous les jours, ou alors je m'instaure deux séances plutôt que une ou trois séances. Faut pas non plus que ça soit hardcore pour toi, faut pas non plus que ta semaine ça soit l'enfer et que vraiment
même tu te dises, tu vois, parce que c'est ça psychologiquement, c'est qui est compliqué. Ok, je me suis trop donné cette semaine, du coup là je vais tout défoncer ce week-end au niveau des repas, je vais tout exploser, parce que vas-y, j'ai trop donné là, cette semaine, je le mérite. Non, c'est pas non plus le comportement à adopter. Trouve un juste milieu, ok. Essaye de, voilà, plutôt que de faire une séance de cardio dans la semaine, fais-en deux. Au lieu, voilà, comme je t'ai dit au niveau de l'alimentation, plutôt que de manger trois trucs, mange-en deux. Mais ça toute la semaine. Et si vraiment t'as pas envie de te faire chier la semaine, et bien dans ce cas, c'est le jour J que ça va compter. Moi par exemple, dimanche, moi le dimanche, j'ai ma journée de dimanche, elle est ultra blindax. Pendant que les gens se reposent le dimanche, moi c'est justement l'une des journées où je travaille le plus. Pas sur mes projets, mais surtout sur moi-même. Donc je prépare mon planning pour la semaine d'après, je vais faire à manger et je vais faire le ménage. Tout ça, ça me prend quasiment la journée, ok. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi ce dimanche par exemple, c'est pas la chose à faire, ok. Enfin, je sais pas si c'est pas la chose à faire. Dans le cadre d'une prise de masse musculaire, c'est pas la meilleure chose à faire, en tout cas. Et même pour ton corps. Mais je peux quand même te le dire parce que c'est quand même un tips. Moi, je sais que dimanche, j'aurai pas le temps de manger. Moi, généralement, les dimanches, je mange que le soir. J'ai que deux repas par jour, moi. Pareil, c'est pas forcément un exemple dans le cadre d'une prise musculaire, normalement 3 le minimum. Enfin bref. Moi, j'ai envie de te dire, c'est comment tu le sens. Comment toi tu te sens. Si tu te sens bien avec deux repas par jour, fais deux repas par jour. Enfin bref, on va pas venir sur ce sujet-là, c'est pas le sujet. Il y a tellement plein de choses à dire sur le milieu physique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous plaît. Il y aura plein d'autres épisodes, je pense, par la suite. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi ce dimanche, je vais aller au réveillon de Noël le soir. Je n'aurai pas mangé parce que le dimanche, je ne mange pas le midi. Je mange directement que le soir. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais arriver au réveillon, j'aurai 0 calories slash 2500 parce que je dépense environ entre 2200 et 2500 par jour. Ok. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, c'est hyper satisfaisant parce qu'il faut voir ça comme une jauge où je suis à 0 sur 2500. Et là, en gros, je vais pouvoir me faire plaisir, tu vois. Là, je vais pas pouvoir culpabiliser. Et même si je dépasse, que je suis à 3000 ou 3500 calories, parce qu'on le sait tous, le réveillon, moi personnellement, c'est un juste milieu encore une fois à trouver que moi j'ai réussi à trouver mais au bout de 7 ans. Certains vont le trouver en moins longtemps, certes, mais moi il m'a fallu du temps. Euh, c'est euh, Tu vas te faire plaisir, consommer 3000 calories peut-être, mais tu auras fait un excès de 500. Que si tu aurais mangé le midi, par exemple, bah, si tu aurais déjà consommé 800 calories, bah là, tu vas faire un excès. Par exemple, si tu consommes 3500 calories ou 4000, du coup, tu vas te faire un excès bien plus grand. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, dimanche, je vais arriver au réveillon. C'est open bar, les gars. Allez où la bûche? Allez où la bûche? Allez où la bûche de Noël, les amis? C'est d'ailleurs, je fais référence à un short qui va sortir cette semaine. Euh, c'est vraiment, tu vois, tu peux faire ça, ne pas manger la journée et du coup le soir manger. Mais attention à ça quand même, je place un attention parce que peut-être que du coup ça va te pousser à avoir encore plus faim le soir et encore plus manger que si tu te serais accordé un repas le midi. Donc si tu es débutant, moi je te conseille pas forcément ça, je te conseille juste du coup le jour J de faire un tout petit repas. C'est-à-dire que le midi, tu te fais une bonne assiette de légumes. Une bonne assiette de légumes c'est bien parce que c'est copieux et c'est pas calorique. Tu te manges suffisamment de protéines et puis le soir comme ça, tu es relativement, comment dire, psychologiquement parlant, tu es relativement bien avec toi-même, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autres conseils à vous donner? Pas forcément plus. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails pour pas vous prendre la tête et surtout parce que moi, voilà, tu vois, c'est voilà. Là, on doit être à 40 minutes de podcast, c'est très bien. Je pensais durer un petit peu moins longtemps. On va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Ok, donc comment faire pour garder les abdos à Noël? Voilà, si t'es débutant ou si t'es expérimenté, juste adapte, que ce soit ton entraînement ou que ce soit ton alimentation, que ce soit les deux ou l'un ou l'autre, c'est toi qui vois en fonction de tes préférences. Soit toute la semaine tu consommes ce que tu consommes d'habitude, soit tu réduis un petit peu tes calories, soit tu consommes toute la semaine ce que tu as l'habitude de consommer et tu rajoutes un petit peu de cardio dans ta semaine, soit tu baisses un petit peu tes calories mais au niveau de l'entraînement tu ne changes rien du tout, ou alors tu cumules les deux. Et là c'est jackpot entre guillemets parce que du coup tu vas dépenser quand même pas mal de calories pour la semaine que tu vas pour te réserver pour ton petit réveillon, pour ton Noël, pour tous les repas de famille, où tu vas te goinfrer petit porc. Bref, voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir, en vrai j'étais plutôt à l'aise donc c'est cool. Tu vois, j'arrive à prendre des pincettes sur certaines choses donc c'est cool, c'est surtout ça en fait. Je me dis aujourd'hui dans le milieu du fitness, dans le milieu de la nutrition, du sport, etc., il faut éviter de dire trop de conneries parce que bah, ça a quand même une influence
sur tout ça, quoi. Je suis désolé pour celles et ceux qui regardent la version vidéo si c'est pas très qualitatif, la lumière, etc. L'iPhone veut pas vraiment faire la mise au point. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et le plus important, c'est que l'épisode a été tourné et qu'on a donné le maximum. Ou alors il faut que je sois prêt comme ça pour parler. Bon bref, c'est pas très grave, c'est pas très dramatique les amis. En tout cas, je te souhaite à toi un joyeux Noël, du coup à toi qui écoutes cet épisode, parce que le prochain qui sort, ça sera pas avant le 27 ou 28, je sais pas. Donc les fêtes seront déjà passées, donc d'ici là, profite bien de ta famille, profite bien de tes proches, et de la gratitude pour ce que t'es, pour tes proches, pour juste en fait, avoir de la gratitude pour tout ça, quoi. Et mange bien, mange de la dinde, mange un maximum de protéines, comme on a dit juste avant, et puis on t'en voudra pas si tu manges quelques desserts, bien au contraire, fais-toi plaisir, c'est les périodes de l'année où je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête non plus, t'es avec tes proches, profites-en, ne fais pas la gueule devant ton assiette, ok, si t'appliques les bons conseils qu'on a appliqués juste avant, dont on a parlé, il n'y a pas de raison et de souci à se faire. Voilà les amis, c'est un épisode de plus qui a grammé à fin fond dans les jamais d'internet. N'oublie pas justement, de mettre un petit 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, aussi sur YouTube, de donner tout soutien, de t'abonner, de mettre un pouce bleu et d'aller t'abonner à mon contenu, aussi bien sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et maintenant LinkedIn, sur lequel je poste un contenu motivant chaque semaine, en lien un peu avec mon histoire ces 2 dernières années, etc. Et aussi également par la même occasion, des contenus podcast, voilà, où je présente un petit peu, je mets des photos un petit peu exclusives, etc. Donc un petit peu les coulisses du podcast, voilà. Donc si ça t'intéresse, tout est dans la description, si tu veux aller t'inscrire, etc. Donc je te laisse aller voir tout ça. C'est un épisode de plus qui a gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir, les amis. Gros bisous. Et puis, voilà. Prenez soin de vous. Et nous, on se dit à la prochaine. Zoubi!